Voici que le Seigneur viendra, dans la lumière il vient, pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme d'habitude, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour la célébration de notre messe quotidienne. Aujourd'hui, eh bien, comme proposition dans l'Église, on nous dit ceux qui veulent peuvent célébrer la messe de la Bienheureuse Vierge de Lorette. On pourra peut-être utiliser des prières durant cette messe-là et on prendra la lecture de la journée. Et puis, parce que nous célébrons cette Vierge, bien, nous avons une belle intention aujourd'hui. Nous prions pour le repos de l'âme de Lorette Gagné. Et ça va bien parce que, bien, la Bienheureuse Vierge de Lorette, voilà que nous avons une intention pour Lorette Gagné, qui était d'ailleurs la marraine de notre frère Jacques Dumas. Alors, ce qu'on va faire durant la messe d'aujourd'hui, nous allons demander à la Vierge qui continue à nous préparer pour accueillir son Fils durant ce temps de l'Avent. Et demandons l'Esprit de nous ouvrir aux lectures d'aujourd'hui pour capter ce que Dieu veut dire à chacune d'entre nous. Commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur de toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, le Seigneur vient, allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant, « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a dit du prophète Isaïe qu'il était peut-être à comparer à un 5e évangéliste, tellement que son message, parfois ses écrits, se rapprochent de très près au message de Jésus dans l'évangile. Regardez par exemple le petit extrait d'aujourd'hui où le prophète rappelle que notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés à l'existence, est celui qui s'est dit vraiment être le nôtre. Il nous veut le bien, il veut nous montrer le chemin qui conduit vers lui. Et de conclure, si vraiment la personne accepte le chemin que le Seigneur lui propose, si la personne accepte la parole de Dieu, si la personne accepte sa lumière, eh bien, beaucoup d'entraves dans la vie vont disparaître. Il y aura des obstacles, il y aura peut-être certaines épreuves, mais avec la grâce de Dieu, la personne trouvera toujours la façon d'avancer sur sa route, de surmonter toutes les épreuves, de surmonter toutes les difficultés. En fait, dans ce temps de l'Avent, la parole du Seigneur est claire. Je viens te montrer le chemin. Et le Seigneur veut nous montrer le chemin par son Fils. Voilà pourquoi il prépare nos cœurs pour que nous accueillions son Fils, effectivement, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on embrasse le Christ, qui est chemin, vérité et vie, on ne peut que tendre vers justement la promesse éternelle, vers la vie, vers son Père lui-même. Regardez, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur compare en fait son évangélisation à deux groupes de gamins sur la place publique. Il y en a qui jouent la flûte, qui essaient de chanter, de danser. Alors il dit, écoutez, nous avons joué de la flûte, personne n'a dansé. On a fait des chants de lamentation, personne n'a frappé la poitrine. Donc il y a une indifférence envers la musique. Alors le Seigneur de comparer son évangélisation à ce groupe-là, c'est comme si personne ne voulait écouter la musique de l'évangile de Christ. Le Christ a joué sa musique de l'évangile, mais on n'entend pas, on n'emboîte pas le pas, on ne se met pas à danser, on n'accueille pas cette musique-là, on ne se laisse pas entraîner par la musique. Mais en réalité, quand on regarde la vie de notre Seigneur, d'une manière précise et efficace, même persévérante, il a continué à annoncer la bonne nouvelle, la mission qu'il a reçue du Père. C'est vrai qu'il y a eu des embûches, des personnes n'ont pas accepté comme telles, mais le message de Dieu, ce n'est pas un message qui s'impose. Le Seigneur ne s'est jamais imposé à personne. Il a dit à ses apôtres, écoutez, suivez-moi. Que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Tu prends ta croix, eh bien, et puis tu me suis. En fait, il y a toujours la dernière décision, le dernier mot revient toujours à la personne, revient toujours à celle à qui la parole, l'invitation est adressée. Alors, en fait, le Seigneur étale sa parole, présente son invitation et il nous appelle à entrer dans sa barque, il nous appelle à le suivre. Maintenant, le dernier mot, la dernière décision nous revient. Nous pouvons vivre dans une famille où les parents nous montrent tant d'amour, nous ne manquons pratiquement de rien. Mais pour que cet amour arrive à la plénitude, il faudrait que nous, les enfants justement, nous entrions dans ce même élan d'amour. Si les parents font tout, ils se donnent à 100%, mais nous continuons à bouder, nous n'acceptons rien,
il n'y a rien qui va se passer. Donc l'amour est présent, mais faut-il l'accueillir, ouvrir son cœur pour vivre la communion d'amour. La même chose avec notre Seigneur. La parole de Dieu s'adresse à chacun, chacune d'entre nous aujourd'hui. Sa musique frappe nos oreilles aujourd'hui. Quelle musique, quelle danse allons-nous prendre? Allons-nous suivre la danse de la musique de notre orgueil, de la musique de nos soucis, de la musique de nos préoccupations? Ou bien allons-nous nous mettre à l'écoute de la musique de l'Évangile pour que justement nous commencions à prendre cette danse d'amour, la danse de la miséricorde, la danse de l'accueil, la danse du service. En tout cas, tout ce qu'il faut, c'est emboîter le pas. Il faut accueillir la musique, entrer dans la danse. On sait que dans notre vie, il m'arrive de fois que nous faisons la sourde d'oreille. Dieu appelle, il insiste de plusieurs manières, mais nous semblons nous cramponner sur nous-mêmes parce que nous pensons que cela ne correspond pas à nos aspirations profondes, cela ne répond pas à nos attentes, alors on essaye de faire la sourde d'oreille. Mais en fait, le Seigneur a toujours été patient avec nous et le sera jusqu'au dernier jour de notre vie. Lui, il nous tend toujours la main, il nous présente toujours sa parole, il nous montre toujours le chemin qui mène vers lui. En dernière analyse, il faudrait que nous apprenions à nous ouvrir davantage à lui, à reconnaître cette bonté de Dieu, à reconnaître cette patience de Dieu. Et même en voyant comment Dieu est patient avec nous, comment il a toujours été patient avec nous, pour que nous-mêmes nous embrassions cette patience, être patient et patiente envers les autres. Alors demandons cette grâce spéciale dans la célébration d'aujourd'hui, avec l'aide de la Vierge de Lorette, que nous accueillons la parole de son Fils, que nous accueillons la parole de Jésus, qui vienne entrer en nous et que nous l'accueillons comme une danse, comme une musique en fait, qui nous conduit à une danse, une musique qui entre dans notre cœur, qui fait battre notre cœur, palpiter notre cœur, pour que notre danse reflète la présence du Seigneur au train-train de la vie. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nous nourrir, vienne encore une fois raffermir notre attachement au Christ. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Fils, Seigneur, notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes possédées et les offrandes posées sur cet autel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu
en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Laurette Gagné, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. De Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et notre temps de guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière pour parler à Jésus qui vient d'entrer au creux de nous-mêmes. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Prions encore le Seigneur, que cette communion, Seigneur notre Dieu, nous fasse mieux connaître ta miséricorde, pour qu'en célébrant avec foi la mémoire de la Vierge Marie, mère de ton Fils, nous trouvions un gage de notre salut dans le mystère du Verbe incarné, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.